Satan, Lucifer, le diable, ces noms évoquent le mal et la tentation. Mais sont-ils interchangeables? L'histoire est-elle aussi simple qu'il y paraît? Accrochez-vous. Nous allons plonger dans les profondeurs de ce mystère. Même si certains y croient, d'autres pas, la figure du diable hante la conscience collective depuis la nuit des temps. Les figures s'apparentant aux démons se trouvent dans toutes les religions. Dans les traditions religieuses du Proche-Orient antique, il y avait des créatures divines à la fois bénéfiques et maléfiques. Pazuzu est une divinité démoniaque de la mythologie mésopotamienne, particulièrement vénérée par les Assyriens et les Babyloniens. Roi des démons du vent, Pazuzu est souvent représenté avec un corps humain, une tête de lion ou de chien, des serres d'aigle, 2 paires d'ailes, une queue de scorpion et un pénis en forme de serpent. Dans la religion du masdéisme appelée aussi le zoroastrisme, l'ancienne religion perse, Angra-Mainyu est une figure importante. Son nom signifie « esprit destructeur » et il est l'incarnation du mal et de la destruction. Dans l'hindouisme, Mahishasura est un type de démon ou d'être divin puissant et redoutable. Il est généralement représenté comme un être à tête de buffle, symbolisant sa force brute et sa nature bestiale. Mahishasura symbolise l'ego, l'ignorance et les forces du mal qui entravent le chemin de la spiritualité. Mara est une figure importante dans le bouddhisme, représentant les forces qui entravent la quête de l'illumination. Ce démon est souvent décrit comme un esprit tentateur qui cherche à détourner les pratiquants du chemin de l'éveil. Baal-Zéboub est le nom d'un démon dans diverses traditions de l'Ancien Orient. Béelzéboul ou Baal-Zéboub apparaît dans la Bible et dans d'autres textes religieux. Il est généralement associé à une figure démoniaque. Lisez 2 Rois chapitre 1er, versets 2 à 16, Matthieu 12, verset 27, Marc 3, verset 22. Les conceptions développées autour de Satan varient considérablement d'une tradition religieuse à l'autre. Dans de nombreuses traditions religieuses, les concepts proches de Satan ou d'entités similaires peuvent exister, mais souvent avec des rôles et significations différentes. Par exemple, dans certaines croyances gnostiques, des figures du mal peuvent être associées à des créateurs du monde matériel, souvent considérés comme des entités inférieures ou malveillantes. Satan le diable est une entité présente dans les religions abrahamiques. Dans le judaïsme, le christianisme et l'islam, Satan le diable est perçu comme un adversaire de Dieu, cherchant à séduire les humains vers le péché et le mensonge. Puisque le Coran est une opération copier-coller falsifiée et corrompue de la Bible, dans cette vidéo nous nous contentons de parler du Satan biblique. À la fin de cette vidéo, vous vous rendrez compte, chers frères et sœurs, chers prochains de partout, s'il est convenable de continuer de parler de Satan ou de Lucifer. Satan ou Lucifer. Commençons par Satan. En hébreu le terme Satan signifie ennemi. Dans certaines écritures, il apparaît sous la forme indéfinie, désignant un Satan plutôt que le Satan spécifique. Dans la Bible hébraïque, le terme « Satan » apparaît dans plusieurs versets où il n'est pas utilisé comme un nom propre, mais plutôt comme un nom commun signifiant « accusateur » ou « adversaire ». Un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant le Seigneur, et l'adversaire aussi vint au milieu d'eux. Le Seigneur dit à l'adversaire « D'où viens-tu » L'adversaire répondit au Seigneur « De parcourir la terre, pour m'y promener ». Selon la traduction NBS, Job 1er, versets 6 et 7. Or, un jour, les anges de Dieu se rendirent au conseil de l'Éternel. L'accusateur vint aussi parmi eux. L'Éternel dit à l'accusateur, « D'où viens-tu donc » Celui-ci lui répondit, « Je viens de parcourir la terre et de la sillonner. » Selon la traduction de la Bible Sommer, Job 1er versets 6 et 7. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Traduction de la Bible Louis II, Job 1er versets 6 et 7. Zacharie 3 verset 1er, il me fit voir Josué, le grand prêtre, debout devant le messager du Seigneur, et l'adversaire, l'accusateur, le Satan, debout à sa droite pour l'accuser. 1 Chronique 21 verset 1er, on peut y lire, selon les traductions NBS et Louis II, l'adversaire, Satan, se leva contre Israël, et il incita David à faire le dénombrement d'Israël. Ce qu'il faut retenir, le terme Satan est utilisé pour désigner un accusateur, un adversaire, un rôle ou une fonction plutôt qu'une entité individuelle ou un nom propre. Dans ces passages, Satan n'est pas encore le nom propre de l'être maléfique que l'on retrouve dans les interprétations ultérieures. Il s'agit plutôt d'un terme décrivant une fonction, celle d'un accusateur ou d'un adversaire.
Cette distinction est importante pour comprendre l'évolution du concept de Satan dans les traditions bibliques. C'est dans le Nouveau Testament que Satan est plus fréquemment utilisé comme un nom propre, désignant l'être maléfique, l'adversaire de Dieu et des humains. On le retrouve notamment dans les récits des tentations de Jésus, Matthieu 4 versets 1 à 11, Marc 1 verset 12 à 13, Luc 4 versets 1 à 13. Dans d'autres passages bibliques, Satan est présenté comme le prince des ténèbres, exerçant une domination sur le royaume des ténèbres et séduisant le monde. Matthieu 12 verset 24, Jean 12 verset 31, 2 Corinthiens 4 verset 4, Colossiens 1 verset 13. Donc, dans le Nouveau Testament nous trouvons des équivalences de Satan, le dragon, le serpent ancien, le diable. Apocalypse 12, verset 9, Apocalypse 20, verset 2. Le diable est celui qui est prompt à la calomnie, et qui accuse faussement. Satan, le diable est une personne sans corps, un esprit. Matthieu 13, verset 39, Acte 5, verset 3, Jean 13, verset 27. Lorsque la Bible parle de Satan, elle fait référence au prince des mauvais esprits, l'ennemi, l'adversaire invétéré de Dieu et de Christ et des humains. C'est lui qui incite à l'apostasie contre Dieu et au péché. Tous les adorateurs d'idoles sont sous son autorité. Lucifer. Lucifer est un nom latin qui signifie porteur de lumière. Nous allons recourir aux sciences du langage, la linguistique, afin d'expliquer ce mot plongé dans les ténèbres. À l'origine, Lucifer est un adjectif élaboré avec le génitif luci du nom commun latin, lux, et le verbe faire, fero. Il signifie qui apporte la lumière, qui donne de la clarté. En linguistique, le génitif est un cas grammatical qui indique une relation de possession, d'appartenance ou de lien entre deux noms. Il se manifeste souvent par des changements morphologiques sur le nom possesseur ou par l'ajout de particules spécifiques. Le génitif permet de préciser la relation entre des entités nominales, comme la possession ou la provenance. Bien que le français moderne ne possède pas de génitif morphologique, il se traduit par des constructions prépositionnelles utilisant la préposition de. Exemple, la naissance de Jésus, ou Jésus de Bethléem. D'où, Lucie est le génitif de lux, signifiant lumière, faire vient du verbe féro qui signifie porter. Lucifer, porte lumière. Lucifer, littéralement le porte-lumière, désigne précisément la planète Vénus dont la caractéristique est de briller d'un éclat tout particulier. Ce qui a conduit les anciens à lui donner le nom de la déesse de la beauté, Stella Veneri. Rappelons-nous que, en astronomie Stella signifie étoile ou corps céleste brillant de sa propre lumière. Vénus est très brillante et est souvent visible à l'aube ou au crépuscule, ce qui lui vaut le surnom de l'étoile du berger. Sa brillance est due à la réflexion de la lumière solaire par son atmosphère. Elle est la deuxième planète la plus proche du Soleil, à une distance moyenne d'environ 108 millions de kilomètres. Donc rien de magique. Aussi appelée l'étoile du berger dans la culture occidentale, observée depuis l'Antiquité, Vénus est une planète fascinante du système solaire. Elle est le troisième astre le plus brillant après le Soleil et la Lune. Son observation a attiré l'attention des premiers astronomes, soulignant son importance culturelle et astronomique. Les Grecs appelaient Vénus, étoile qui amène l'aurore. C'est notre étoile du matin, ou encore notre étoile du berger. Pline, avocat et homme politique romain ayant vécu entre 62 et 113 après Jésus-Christ, parlant de la beauté de cette étoile, indique que ses rayons sont tels qu'ils produisent de l'ombre. Dans son hymne titré « Aterne Rerum Conditor », Ambroise de Milan ou Saint Ambroise, docteur de l'Église, et l'un des 4 pères de l'Église d'Occident, a écrit ces vers. Par le coq réveillé, Lucifer délivre le ciel des ténèbres. Par lui tout le cœur des rôdeurs abandonne les voies du mal. Par lui le marin reprend force, et la houle des flots s'apaise. La pierre même de l'Église a son chant à laver sa faute. Dans son hymne à l'Épiphanie, le poète espagnol Prudence a décrit la rivalité entre deux astres, l'étoile du matin et l'étoile de la nativité qui annonce Jésus. Lucifer, quoique sa beauté, n'osa pas comparer à elle son éclat. Mes frères et sœurs, mes prochains de partout, saviez-vous pourquoi les références à Lucifer sont introuvables dans la Bible?
Voudriez-vous savoir pourquoi Lucifer est devenu si populaire dans la culture occidentale? Restez avec moi. Poursuivons notre voyage à travers l'évolution de Lucifer. De Lucifer à Satan. Après des siècles d'histoire, Lucifer était passé du domaine de l'astronomie à celui de la théologie. À quelle époque Lucifer a-t-il été définitivement assimilé à Satan? Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat, je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Ézéchiel 28, verset 17. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu jusqu'à terre, toi qui foulais les nations. Ésaïe 14, verset 12. Jérôme de Stridon, l'un des 4 premiers docteurs désignés de l'Église, a traduit la Bible en latin à la fin du IVe siècle. Sa traduction, la Vulgate, est devenue la version standard de la Bible dans l'Église catholique romaine pendant plus de 1000 ans. C'est dans la Vulgate uniquement que nous pouvons trouver le terme Lucifer. À présent, voici comment le terme Lucifer allait faire son chemin dans le christianisme et dans toutes les cultures dans le monde. Tertullien est le premier à appliquer le texte d'Ézéchiel au diable. Quintus Septimius Florent Tertullianus, dit Tertullien, 160 à 220 après Jésus-Christ, est un théologien, philosophe et écrivain africain de langue latine. Auteur prolifique, l'influence de Tertullien est grande dans l'Occident chrétien. Il est reconnu comme l'un des pères de l'Église. Dans son livre polémique contre l'hérésiarque Marcion, Tertullien souligne avec force que plus d'un verset d'Ézéchiel ne peut convenir à un simple roi humain. Seul un ange peut être évoqué en ces termes. Ainsi, Tertullien invite à une lecture spirituelle du chapitre 28 du livre d'Ézéchiel. Origène, ayant vécu entre 185 et 253 de notre ère, est un théologien d'Alexandrie, surnommé « le père de l'exégèse biblique ». Il est reconnu comme l'un des pères de l'Église. Quelques années après Tertullien, Origène analyse le langage hyperbolique de la prophétie contre le prince de Tyr. Il invite également à comprendre le chapitre 28 du livre Ézéchiel dans un sens spirituel. Le prince de Tyr dont parle Ézéchiel n'est pas un prince corporel. Il s'agit d'une réalité invisible suggérée à partir d'une réalité visible. Il en va de même pour le roi de Babylone dans la prophétie d'Ésaïe 14. Origène affirme que Lucifer fut d'abord lumière avant de tomber sur la terre pour devenir le prince de ce monde. Plus tard, 2 docteurs de l'Église vont aller dans le sens du père de l'exégèse biblique. Augustin d'Hippone, dit Saint Augustin, 354 à 430, explique que Lucifer est le nom de quelqu'un qui est tombé, c'était un ange, il est devenu un démon. C'était un porte-lumière, car il brillait de la lumière qu'il avait reçue. Grégoire de Nazianze, 329 à 390, figure marquante de l'Église, patriarche de Constantinople et docteur de l'Église, témoigne par ses vers, Lucifer, le tout premier, élevé au plus haut, d'une éminente beauté, il aspirait en effet à l'honneur royal de la puissance divine, perdit sa splendeur et tomba ici sans gloire, tout rempli de ténèbres au lieu d'être Dieu. L'identification du roi de Babylone et de Tyr à Lucifer, puis à Satan reposait sur une lecture spirituelle des 2 prophéties d'Ésaïe et d'Ézéchiel. Cette interprétation s'est imposée pratiquement en même temps dans la littérature chrétienne, grecque et latine. La figure de Lucifer en tant qu'ange déchu a été façonnée par les pères de l'Église, notamment Tertullien, Origène, Augustin et Grégoire de Nazianze. Ces théologiens et écrivains ont cherché à découvrir, outre les sens littéral et moral, le sens spirituel des textes bibliques, c'est-à-dire leur signification allégorique ou analogique. Les interprétations allégoriques d'Ésaïe chapitre 14 et d'Ézéchiel chapitre 28 constituent l'acte fondateur de l'assimilation de Lucifer à Satan le diable. Chers frères et sœurs, chers prochains de partout, à présent, je vous invite à écouter 2 magnifiques poèmes écrits par les prophètes Ésaïe et Ézéchiel. Ésaïe 14, versets 3 à 21. Alors, le jour où le Seigneur t'aura accordé le repos, après tes peines et tes agitations, et après le dur esclavage qui te fut imposé, alors tu prononceras ce poème contre le roi de Babylone. Et quoi? Le tyran n'est plus. L'oppression a cessé. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Celui qui dans sa fureur frappait les peuples, par des coups sans relâche, celui qui dans sa colère dominait sur les nations, est poursuivi sans ménagement. Toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate en chants d'allégresse. Les cyprès même, les cèdres du Liban, se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs,
pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre, il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous, tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Tous les rois des nations, oui, tous, reposent avec honneur, chacun dans son tombeau. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille de gens tués à coups d'épée, et précipité sur les pierres d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. Tu n'es pas réuni à eux dans le sépulcre, car tu as détruit ton pays, tu as fait périr ton peuple. On ne parlera plus jamais de la race des méchants. Préparez le massacre des fils, à cause de l'iniquité de leur père. Qu'ils ne se relèvent pas pour conquérir la terre, et remplir le monde d'hostilité. Le deuxième poème se trouve en Ézéchiel 28, versets 2 à 19. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ton cœur s'est élevé, et tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel, rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce tu as accru tes richesses. Et par tes richesses ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse, et ils souilleront ta beauté. Ils te précipiteront dans la fosse, et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups, au milieu des mers. En face de ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu? Tu seras homme et non Dieu sous la main de celui qui te tuera. Tu mourras de la mort des incirconcis, par la main des étrangers. Car moi, j'ai parlé, dit le Seigneur, l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence, et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore, je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. Le concept de Satan a été influencé par des œuvres littéraires, où il est souvent utilisé pour explorer des thèmes de rébellion, de moralité, de tentation et de dualité entre le bien et le mal. Voici quelques représentations notables de Satan dans la littérature. Le poème épique de John Milton, Le Paradis perdu, est une œuvre monumentale de la littérature anglaise. Il raconte l'histoire biblique de la chute de l'homme, la tentation d'Adam et Ève par l'ange déchu Satan, et leur expulsion du jardin d'Éden. Voici les principaux personnages de ce magnifique poème. Satan, l'ange déchu qui cherche à se venger de Dieu en corrompant l'humanité. Adam et Ève, les premiers humains, dont la désobéissance entraîne la chute de l'humanité.
Dieu, le Créateur tout-puissant, dont le plan divin est au cœur de l'histoire. Le Christ, le Fils de Dieu, qui représente l'espoir de la rédemption. Le Maître et Marguerite de Mikhaïl Bulgakov. Dans ce roman, le personnage de Holland, souvent interprété comme une incarnation de Satan, est un étranger mystérieux qui provoque le chaos à Moscou. Ce roman explore les thèmes de la moralité, du pouvoir et de la corruption, tout en remettant en question les notions de bien et de mal. Faust de Johann Wolfgang von Goethe. Dans cette œuvre, Méphistophélès, une figure satanique, passe un pacte avec Faust pour lui offrir la connaissance et le plaisir en échange de son âme. Cette histoire soulève des questions sur la nature du désir humain, l'ambition et les conséquences des choix moraux. Les fleurs du mal de Charles Baudelaire. Bien que Satan ne soit pas toujours explicitement mentionné, les thèmes de la tentation, du péché et de la beauté du mal dans ce recueil de poèmes évoquent une sensibilité satanique. Baudelaire explore les profondeurs de la condition humaine et les luttes intérieures liées à la moralité. Nous retrouvons également Satan ou Lucifer dans des œuvres d'art, telles que la peinture, la sculpture. Les œuvres d'art représentant Satan et Lucifer incluent des représentations classiques d'anges déchus, comme les œuvres d'Alexandre Cabanel, de William Blake, ou de Franz von Stuck. Il faut citer aussi des symboles occultes, comme le sigil de Lucifer. Le sigil de Lucifer est un symbole magique, associé à Lucifer, l'ange déchu. Il est apparu pour la première fois dans le Grimorium Verum, qui est un livre de magie du XVIIIe siècle, connu pour son contenu lié à la magie noire. Le sceau de Lucifer est un symbole occulte utilisé par diverses cultures et traditions depuis des milliers d'années. On pense qu'il s'agit d'un symbole puissant, capable d'invoquer des forces démoniaques ou de conférer à un individu un pouvoir dépassant ses capacités habituelles. Satan et Lucifer sont des figures récurrentes et fascinantes dans le cinéma et les séries télévisées, souvent représentées de manière très variée, allant de l'horreur pure à la comédie satirique, en passant par le drame complexe. Voici quelques exemples notables de films d'horreur classiques. Rosemary's Baby, 1968. Bien que Satan ne soit pas un personnage à part entière, sa présence et son influence sont au cœur de l'intrigue. L'Exorciste, 1973. Le démon Pazuzu, bien que distinct de Satan, incarne une force maléfique similaire. La malédiction, The Omen, 1976. L'Antéchrist, fils de Satan, est le personnage central. La fin des temps, 1999. Satan, Gabriel Byrne, vient à New York pour engendrer l'Antéchrist. Satan le diable Lucifer dans des séries télévisées. Dans Lucifer, 2016 à 2021, Tom Ellis incarne un Lucifer charmant et désabusé qui quitte l'enfer pour Los Angeles et devient consultant pour la police. Dans les diverses saisons de American Horror Story, différentes incarnations du diable apparaissent, souvent sous des formes terrifiantes et liées à des thèmes spécifiques de chaque saison. Salem, 2014 à 2017. Lucifer est une figure centrale dans cette série sur les procès de sorcières de Salem, avec des représentations sombres et rituelles. Penny Dreadful, 2014 à 2016. Des allusions et des manifestations du diable et de forces démoniaques sont présentes. Les nouvelles aventures de Sabrina, 2018 à 2020. Lucifer Morningstar est le père de Sabrina et une figure importante dans le monde de la sorcellerie sombre. Dans les représentations cinématographiques, Satan Lucifer prend une apparence physique variée, de l'ange déchu séduisant aux créatures monstrueuses, avec des cornes et des ailes. Il possède des pouvoirs surnaturels et la capacité à influencer les humains. Il affiche sa rébellion contre Dieu. Le personnage évolue sous différents noms. Souvent appelé Satan, Lucifer, Méphistophélès, le diable, il apparaît sous diverses formes, serpent, bouc, homme charismatique. L'assimilation de Lucifer à Satan est l'aboutissement des efforts d'exégèse des premiers pères de l'Église. Certains écrivains et théologiens des premiers siècles chrétiens, notamment Tertullien, Origène, Grégoire de Nazianze et saint Augustin, ont procédé à une interprétation allégorique des prophéties d'Ésaïe 14 et d'Ézéchiel 28. Ces deux poèmes ou chants parlent des rois de Babylone et de Tyr, mais ils ont été interprétés comme une référence à une chute angélique. C'est là que Lucifer a commencé à être associé à Satan. L'évolution des représentations de Satan et Lucifer reflète les changements culturels et théologiques, allant de figures purement maléfiques à des personnages plus complexes et parfois même ambigus. Si Lucifer signifie porteur de lumière, Satan est le diable, et non Lucifer. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul, parlant des individus trompeurs qui se déguisent en apôtres du Christ, a écrit « Et ce n'est pas étonnant,
car le Satan lui-même se transforme en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, verset 14. Si Satan lui-même se déguise en ange de lumière, n'est-il pas aberrant de le surnommer Lucifer? Mes frères et sœurs, mes prochains de partout, je vous propose de ne plus surnommer Satan que par ce qu'il est réellement, l'accusateur, l'adversaire, le diable. Dans une prochaine vidéo, je vous dirai qui devrait être réellement Lucifer et qui seraient ses enfants. Oui, comme Satan le diable, Lucifer a des enfants. Commentez, aimez et partagez cette vidéo. Défi Amos serait heureux de discuter avec vous dans les commentaires.